en tout cas, moi, je peux dire que j'ai pas mangé du tout sur le morceau. Quand les gens me disent, ouais, t'as dû faire des trucs de malade, maintenant t'es une blindée. Non, je te promets que non. Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B. Salut Zina. Salut, Non mais Zina, tu es la Zina de Parlez-moi de lui, c'est bien je toi? suis la Zina de Parle-moi de lui. Celle-ci là? Parle-moi de lui, raconte-moi sa vie. Ah là là. C'est une tragédie. Quelle époque. L'un des plus grands tubes d'ado, il y a quoi? Il y a plus de 20 ans. Ouais. Parle-moi de lui. Tu sais que tout le monde a encore cette chanson en tête. Tous les gens qui écoutaient ado à l'époque, qui écoutaient du R&B par la suite, mais c'est vraiment parti d'ado, ont cette chanson en tête. Zina, pourtant, c'est ta seule chanson. Ouais. En tout cas, la seule chanson la plus connue. T'en as fait d'autres, bien Voilà, sûr. j'en ai fait d'autres, mais c'est extraordinaire. Hein, tu vois, je te disais, les gens se rappellent encore aujourd'hui, après 20 ans. Aux États-Unis, on appelle ça un one-hit wonder. C'est ça. Tu viens et tu t'en vas. Mais c'est extraordinaire de voir à quel point les gens sont encore hyper attachés au morceau, au Oui. sujet du morceau. Parce que tu viens et tu t'en vas, mais en même temps, avec ce morceau, t'es Je resté. suis un peu restée, Bah ouais. ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu paradoxal, cette histoire. Bah, on va repartir sur toute l'histoire. Comment t'en es arrivé là? Comment t'as commencé à faire de la musique? Dans ce podcast aujourd'hui, Ado Family. Virginie, c'est ton vrai prénom? Ouais. Zina. Ouais. Pourquoi Zina? Zina, c'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Je suis d'origine kabyle. Et elle, Virginie, c'était elle aimait bien, c'était l'état civil, mais elle trouvait que Zina, ça m'allait mieux. Et lorsque j'ai vraiment pensé à faire une carrière, etc., je me suis dit, bah, tiens, Zina, c'est un petit peu ça passait bien. Pour moi, ça me correspondait bien, tu vois, finalement. T'as grandi où? T'es né où? Moi, je suis née à Aubervilliers. J'ai grandi au 4000 à la Courneuve. Ok. Née en 76, les enfants, tu vois, déjà, j'ai l'impression d'être un fossile. 1976. Mais ouais, j'ai passé ma petite enfance à la Courneuve. Ma famille est restée un petit peu plus longtemps que nous. Donc ça vraiment, puis à l'époque, c'était extraordinaire. C'était un village, les 4000. Ça m'a vraiment construite, on va dire. À quel moment tu commences à écouter de la musique et avoir envie d'en faire toi-même? Écouter de la musique toujours, parce que j'ai eu la chance de grandir avec les petits frères et sœurs de mon père qui, eux, écoutaient de la funk. Donc c'était beaucoup de funk disco, tu vois, chez nous. Aussi un petit peu de musique orientale, évidemment, tu vois, mais on avait de la musique tous les jours à la maison. Mais moi, j'écrivais depuis longtemps, en fait. J'ai toujours adoré ça. J'avais, même au collège, tu vois, j'avais des profs qui étaient hyper encourageants, qui voyaient que je pouvais écrire. J'aimais écrire des nouvelles, des histoires. J'avais beaucoup d'imagination. Ça a toujours vraiment fait partie de quelque chose. Mais écrire des chansons, pas vraiment. Jusqu'à ce que je je me retrouve à habiter dans la rue d'un mec avec qui j'étais au collège quand on a déménagé au Plessis-Robinson. Et c'était un mec qui était déjà dans la musique depuis longtemps. Et c'est avec lui que j'ai coécrit Parle-moi de lui, en fait. D'accord. Et le sujet était magnifique. Il avait déjà commencé à écrire le premier couplet et le refrain. Et moi, en fait, j'ai fini avec lui la chanson. Et j'ai trouvé ça génial. Donc la première fois que tu as vraiment écrit des paroles d'une C'était pour chanson, ça, vraiment. c'est pour ce morceau. Ouais. Avant ça, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires courtes. Mais je ne m'étais jamais, tu vois... j'avais jamais pratiqué l'exercice d'écrire un morceau, jamais. Mais tu chantais, du coup tu faisais des Un reprises. petit peu, on fredonnait, tu vois. Mais bon, j'avais déjà une voix bien grave quand j'étais jeune. Donc Mais- je me disais que pour moi, chanter, c'était peut-être pas forcément une option, tu vois. Et comment tu t'es retrouvé dans ce milieu à rencontrer ces artistes? Tu chantais, tu faisais des Alors, scènes ouvertes, l'émeute, moi, j'ai rencontré 2 membres de l'émeute. En fait, à l'époque, j'étais formatrice dans le social et dans le tourisme. Et c'était des mecs qui faisaient une formation d'ingé son en même temps. Et ils faisaient partie donc de l'émeute, de ce collectif rap du 94. Et à l'époque, je leur ai fait écouter donc la maquette de Parlez-moi de lui. Et ils ont adoré parce qu'eux, ils travaillaient sur une maquette. Et on s'est remis dessus, en fait, tout ça. La mélodie, les refrains, c'était déjà toi? C'était déjà comme ça? C'était avec la première personne avec laquelle j'avais écrit, ouais, absolument. Donc, longue histoire, hein, parce que ça a été un gros bordel après avec la coécriture, les gens qui étaient investis dedans, etc. Ça a implosé aussi vite qu'on est arrivé à cause de ça, finalement. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas la trouver Ah aujourd'hui, oui. C'est vrai ni que de sur nos jours, Spotify. si on cherche sur les plateformes, C'est pas. il n'y a pas. Non, On peut y a l'écouter sur Ado, pas. Ouais. mais c'est Sur pas- YouTube, et Ado. mais c'est pas sinon- sur les plateformes. Non, c'est pas sur les plateformes. Ah, parce qu'il y a eu Non. plein de protagonistes. Oh là là là. Alors attends. Ouais, après, ça a été une On va histoire se un poser. petit peu. On va la faire courte. On va mais- la faire courte. Mais il y a eu des conflits d'intérêts. Effectivement, le son, quand il a pété, tout le monde est revenu. C'est normal. Hein, Déjà, on va quand tu veux. repartir avant. On va partir quand c'est. Donc, tu rencontres l'émeute. Je rencontre l'émeute. Vous décidez de travailler ensemble sur ce morceau. On décide de travailler sur le morceau à nouveau. Et pour la petite histoire, quand on avait enregistré la première maquette, c'était Jimmy Sissoko qui avait fait les, Ok. qui avait fait les backgrounds sur avec évidemment, on connaît le talent de Jimmy quand Ah il ouais. pousse. On le salue C'est d'ailleurs. formidable. Il n'a pas participé avec nous avec l'émeute parce que c'était déjà c'était déjà du passé, tu vois. Mais on l'a réenregistré. Et pour la petite histoire, moi, je me suis dit,
c'est super de participer, mais c'est pas que j'y croyais pas. C'est que pour moi, ça me faisait plaisir de l'avoir enregistré, mais je me disais, c'est un truc qui va aller nulle part finalement. Et puis voilà. Et puis les gars, eux, ont fini leur mixtape. C'était vraiment une mixtape de l'émeute. Moi, j'étais une invitée, si tu veux, dans la D'accord. mixtape de l'émeute à l'époque, dans l'album. Et puis finalement, c'est ce son-là que Corben Dallas a choisi. C'est le programmateur d'ado. Ouais. Et à ouais. l'époque, on avait Michael Quiroga, Exactement, qui était Mickaël. l'animateur, un grand ami à moi maintenant, parce que j'ai eu la chance Et on le salue. Et heureusement de rester ami avec beaucoup de gens de Et en l'époque. plus, Mickaël, maintenant, il écrit beaucoup pour beaucoup Mika, il d'artistes. cartonne, il écrit mais ça, il a toujours été comme ça. Il a Pour toujours fait du Walidia son, et tout. toujours écrit. Et je me souviens, c'est lui qui avait ramené le son, C'est qu'il avait lui qui fait avait écouter ramené à le son. Corben, notre programmateur. Ouais. Et je me souviens, tu vois, je te racontais, on y a été un mardi, je m'en rappellerai toute ma vie. On y va, on démarche à Mika, et il me dit, bah ok, je vous tiendrai au courant. Et le lendemain, il nous appelle, il était 10h du soir, et il me fait, Zina, mets-toi devant la radio, on passe le son maintenant, Corben, il veut celui-là. Moi, je me souviens de la première fois où le morceau a été diffusé, parce que moi-même, j'étais rentré, je faisais l'émission avant, mais j'écoutais chez moi. Et du coup, ce morceau avait été présenté par Mickaël, justement, et direct. C'est rare, tu sais, en général, il y a des morceaux que t'aimes bien, mais tu les aimes pas bien tout de suite. Ouais. Et là, direct, il a fait mouche. C'est vrai que des morceaux, des fois, c'est à force de les entendre que tu te mets vraiment à bien les aimer. Et puis, il y a des morceaux, direct, tu kiffes. Celui-là, Tu après, kiffes tout de suite. l'instru, tu kiffes le début, le l'intro déjà. Hop là, attends, faut remettre, on va faire une étude de morceaux. Et après, je te dis un truc sur l'intro, parce Ah que ouais. c'est finalement ce qui nous a un peu Ah ouais coulé. Ah ouais Parce que cette intro, dès le début, t'avais fait une version ado à l'époque. Ah ouais, ça fait trop kiffer. Dès que j'ai entendu l'intro, déjà, j'ai kiffé. Ensuite, ta voix, je te connaissais pas. Franchement, j'ai aimé. Le sujet, bien sûr, super intéressant. Et le refrain, bah, c'est Ouais. tube, quoi. Ouais. Et dans la première version, le refrain n'était pas comme ça. Ouais. C'est avec l'émeute qu'en fait, on a refait le refrain et c'était beaucoup plus chanté que la première version. Mais là où on s'est fait un petit peu gauler pour le mec avait fait l'instru, on n'a pas fait attention, mais c'était pratiquement les mêmes notes que la chanson Promise Me de Beverly Craven. C'est vrai. Et eux, ils nous ont exterminés au vol. Ça veut dire qu'on n'avait même pas les éditions et tout, c'était fini. Parce que ça ressemble, mais ça ressemble. Enfin, c'est Un pas- petit peu, c'est très très similaire, pour être honnête. Et, Ah ouais. et c'est vrai que nous, on n'avait pas du tout calculé et on est allé à l'arrache et voilà, on était jeunes et on était cons et on était tellement aussi, on avait faim, quoi, tu vois, on avait les crocs. Donc du coup, on s'est dit, allez, c'est pas grave, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà quelque chose qui était lancé et qui avait fait tellement de buzz que Bah oui. ils nous ont vu arriver, ils ont dit non, on va vous calmer direct. Tu peux pas dire, Terminé. je vais refaire une autre version. Attends, parce que j'ai toujours kiffé la chanson de Beverly Craven, Promise Me, mais je me suis jamais dit, tiens, ça ressemble à Zina, je vais écouter. Tu la remets un petit peu au ralenti, ma gueule, c'est la même. Ah, Et on n'avait pas du tout calculé. Et je pense que même le mec qui avait créé l'instru à l'époque, il a pas du tout. C'était pas fait, c'était pas intentionnel en fait, Ah si ouais. tu veux. Mais il se trouve que voilà, ça. En fait, ressemble dans sa vraiment. tête, il s'est pas dit, je vais pomper pas Beverly du tout, Craven. pas du tout. C'était pas mais du tout un remix ou un sample S'il de l'avait en Beverly. tête sans le savoir, c'est vrai, des fois, tu crois que t'as Eh inventé oui. une mélodie, mais en fait, ça Et existe oui, déjà. Et oui, Ah ça arrive ouais. très très souvent où tu as l'impression d'avoir créé un truc et en fait non, c'est quelque chose que tu as écouté depuis longtemps et c'est pour ça que pour nous qui sommes quand tu commences à vouloir composer, etc., Ouais. tu fais vraiment gaffe à ça aujourd'hui parce que tu as l'impression que tu viens de le créer alors qu'en fait non, ça se trouve tu l'as écouté il y a 10 ans et Au début de la musique, c'était plus simple, mais maintenant, il y a tellement de morceaux. ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, au final, ça a fait un tube. Ouais. Sur Ado, on le passait toutes les heures. Ouais, Plus on ouais, le passait, ouais. plus les gens nous le demandaient, parce qu'au début, ça ne passait que sur Ado. En plus, Oui, ce c'est son. vrai, c'est vrai. Bah, je sais que les gars avaient démarché, l'émeute avait démarché l'album sur Skyrock, Fun Radio, qui les avait éjectés. Et Ado, ouais, c'est Corben qui a vraiment, il a dit voilà, ça c'est cool, on va essayer. Et je me souviens de Michael ce soir-là, donc la première fois que ça passe sur Ado. Il me rappelle et il me dit on est en train de faire un carton. J'ai plein d'emails qui me demandent c'est quoi ce son, c'est C'était vrai, c'est incroyable. vrai, hein. Et voilà quoi, et c'est parti de là. Et puis ça a changé ma vie. Il y a eu des choses magnifiques qui sont sorties de là, mais ça a un peu implosé. C'est coup- malheureux, mais c'est vrai que on est parti aussi vite qu'on est arrivé, mec. Dans un premier temps, vous avez été signé du coup officiellement en maison de disques. Alors, on a été signé par Next Music, qui s'occupait à l'époque de Magic System, Ouais. mais ils vont passer déjà en radio depuis 2 mois, je crois, hein, quand ils nous ont signés. Hein. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Juliette Févé, qui est devenue mon amie, ma sœur aujourd'hui. On se On connaît salue depuis des aussi. années. Juliette, qu'on ne présente plus, parce qu'elle a une carrière incroyable. Elle manageait des artistes, maintenant à la légende urbaine. Mais on n'a pas écouté Juliette. Moi, je dis tout le temps aux gens que si j'avais écouté Juliette, elle nous a donné de très, très précieux conseils. Elle avait déjà mappé tout le truc, en fait. Elle avait très, très bien compris ce qui allait se passer. Et on n'a rien écouté du tout.
Ah Et ouais. il y avait tellement, puis dis-toi que l'émeute, c'était quand même un collectif déjà, avec, dur à gérer. avec 10 ou 15 personnes. Autour d'eux, il y avait déjà d'autres gens. Chacun, effectivement, voulait vraiment. Puis on était là pour l'émeute. Moi, à la base, j'étais qu'une invitée, tu vois. Donc, tu passes d'un album pour l'émeute à une nana qui s'en sort. Mais moi, je me sentais mal par rapport au collectif parce que je me disais, purée, c'était pas supposé. Tu vois, ce son-là n'était pas supposé être celui qui devait sortir pour eux. Mais on n'a pas écouté. On s'est enflammé trop vite, honnêtement. On était jeunes, encore une fois, et chacun avait envie d'écouter un peu, de faire ce qu'il pensait être le meilleur choix. Mais il fallait écouter ceux qui savent, ceux qui étaient dans le métier et ceux qui connaissaient un petit peu, tu vois, la route à suivre. Et on n'a pas du tout écouté ça, quoi. On a fait un peu de tout et n'importe quoi. Pour Quand être honnête. on est jeune, c'est souvent le cas. Hein. C'est vrai. J'en c'est parlais vrai, avec Willy c'est l'autre vrai. jour, mais en C'est même vrai. temps, c'est ça qui te forge et qui te fait aussi C'est vrai. devenir celle que tu es devenue. Et donc, tu Ouais. dis que Parle-moi de lui, c'était un tube, mais que niveau thune, ça t'a pas Oh, rapporté zéro, grand-chose. Absolument pas. Moi, j'ai signé chez Première Classe peu de temps après, et c'est les seules thunes que j'ai jamais touchées. On venait de passer à l'euro, j'ai touché 6 000 euros. Voilà. Mais on faisait pas ça pour la thune, en plus, je te dis franchement. Alors, évidemment, tu fais ça pour le succès et pour pouvoir continuer. Mais à la base, c'était vraiment pour le kiff d'être là, de pouvoir passer en radio. Je te rappelle que c'était 2002. Ouais. À l'époque, on n'avait ni iTunes, Ah non. on n'avait pas de social media, il n'y avait pas Ah Instagram, non. il n'y avait pas TikTok. Quand je vois comment les artistes peuvent se vendre en complète indépendance Tout seul. aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment eux qui ramènent le truc et les maisons de disques, finalement, elles suivent. Nous, c'était complètement l'inverse. Si on n'avait pas de radio qui te passait, t'étais invisible. Bien sûr. Tu vois, YouTube, même à l'époque, c'était rien. Ah bah, il y avait On pas, avait hein. même pas YouTube Ça a encore à démarré en l'époque, tu vois. 2005-2006. Donc, si tu passais pas en radio, les gens t'écoutaient pas, tu vois. Et mais on n'a pas, moi je te dis, avec tous les trucs qu'il y a eu après, de problèmes d'édition, de coécriture, qui était intervenu sur le morceau, etc. Ça a implosé. Et on n'a même pas. En tout cas, moi je peux dire que j'ai pas mangé du tout sur le morceau. Quand les gens me disent, ouais, t'as dû faire des trucs de malade, maintenant t'es une blindée. Non, je te promets que non. C'est quand même fou. Je Parce te que promets que non. même si tu dis que tu fais pas ça pour la thune, il y a quand même une question de justice. Le Ouais. morceau, c'est toi qui l'as amené, c'est Ouais. toi qui as présenté la maquette, c'est toi qui as Ouais. écrit une partie du truc, Ouais. t'as créé la mélodie. Alors j'étais pas la seule, hein. Ouais. J'étais la première à dire faut que tout le monde mange. Oui, Tu vois, la première Mais, personne avec laquelle j'avais contribué, je l'ai appelé avant d'entamer le travail avec l'émeute en disant attends, il y a des mecs qui sont intéressés. Lui, à l'époque, comme on a eu un crash, ça l'intéressait pas du tout. Mais en revanche, c'est vrai que quand le son est passé et que les mecs lui disaient c'est pas le truc avec lequel tu as travaillé sur la nana là, il est revenu en force et il voulait effectivement récupérer ce qui lui appartenait, ce qui est tout à fait normal. Mais après ça a été un. mais au final, parce que personne n'a mangé, l'argent il s'est pas Écoute, volatilisé, en tout cas- il y a bien quelqu'un qui a touché l'argent. En tout cas, pas moi, chérie. Je sais pas qui. Ah, c'est- Faudrait demander à la SACEM, il faudrait retourner tous les dossiers et essayer de voir ça parce qu'on C'est est quand même, quand même une sacrée famille à vouloir récupérer un petit peu ce qu'on pense nous être dû. Mais moi, je sais que j'ai pas touché un radis. c'est un Ma truc mère de devait fou. toucher encore quand je suis partie aux États-Unis. J'ai dû partir aux États-Unis en 2004-2005. Ma mère recevait régulièrement des trucs de la SACEM. Je touchais 10 balles tous les 4 mois. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est pas mal. C'est bien 10 balles. T'as acheté des carambars. Des balles à barre. Exactement. Ah ouais, c'est une histoire complètement folle. Alors oui, après ça, du coup, t'es parti aux États-Unis. Ouais. Ça n'a pas un rapport avec. Alors, j'ai enregistré d'autres morceaux. Oui, t'étais mais- revenu nous voir vers 2006. Mais pour être honnête avec toi, moi, ce qui a fait que j'ai voulu arrêter complètement la musique en France avant de partir aux États-Unis, c'est que j'ai eu, c'est quand le professionnel s'est mélangé au personnel pour 2 raisons. Ça a fait complètement imploser la relation avec le jeune homme avec lequel j'étais à ce moment-là. J'étais fiancée, donc pour Ok. moi, tu vois, j'avais une vie. Encore une fois, j'étais formatrice, j'étais fiancée, j'avais un peu. Et là, la musique, ça change tout. Tu passes ta vie en studio, il fallait écrire. Et les producteurs de l'émeute avec lesquels j'étais, eux, ils avaient un peu le côté Zina, ça va être la chanteuse mélancolique. Les gens aiment les chansons tristes. On parlait de la prison. C'était un sujet à l'époque qui était un petit peu plus. Tu avais plus de rappeurs qui parlaient du rap. C'était un peu un côté, comment dirais-je, un peu fierté d'aller au Haps, comme on disait. Nous, au contraire, le morceau, c'était un petit peu rendre hommage à ces femmes, ces sœurs, ces mères, frères, les gens qui vivent le milieu carcéral de l'extérieur. Et pour qui c'est aussi difficile, finalement, de gérer que les gens qui sont incarcérés. Et c'était vraiment ça, quoi. C'était histoire de dire, hey, il y a des gens qui sont là et qui vous attendent. Et c'était pas du tout un morceau qui était supposé faire l'apologie de la prison, bien Bien au sûr. contraire. Mais moi, j'ai eu un moment donné, donc il y avait ça, mais il y a aussi une rencontre que j'ai faite justement en ex-musique d'une jeune femme qui s'appelait Samira Bellil, qui avait écrit, je sais pas si tu te souviens, dans L'Enfer des Tournantes. C'était elle qui avait un petit peu rendu public ce qui se passait un petit peu dans les banlieues à ce moment-là. Et elle l'avait créé Ni pute ni soumise. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on cherchait, tu vois, les collaborations, les gars avaient la dalle, donc Zina, elle a un buzz, il faut y aller avant que le buzz parte. Et il y avait cette compilation qui s'appelle Combat de femmes. Mhm.
Et moi, j'avais écrit un morceau qui m'était très cher sur la violence conjugale qui s'appelait Tu leur diras. Et ils avaient envie de mettre la compile, en fait, sur Combat de femmes. Mais Combat de femmes, c'était en association avec Ni pute ni soumise. À ce moment-là, Samira ne faisait plus partie du mouvement, parce qu'elle trouvait que ça s'était un petit peu trop politisé. Et sa maman m'avait demandé de ne pas y participer, parce que Samira était malade, elle avait un cancer de l'estomac, et elle m'avait dit, moi, je veux plus entendre parler de Ni pute ni soumise, et comme elle t'adorait, il est hors de question que tu participes au projet. Moi, ni une ni deux, je demande au producteur de me retirer. Je leur dis, les gars, je suis désolée, on n'avait pas signé de contrat, je crois, à l'époque, avec ce truc, tu vois. Et moi, je leur ai dit, là, c'est pas possible, les gars, c'est trop personnel. Je peux pas participer. Point barre. La mère me l'a demandé. Samira meurt entre-temps. Je leur ai dit, c'est pas possible. Et ils laissent le morceau sur la compile. Oh. Et là, sa mère m'appelle et me démonte, ce qui était bien normal. Et moi, ça m'a accroché. Et je me suis dit, non, ça y est, c'est trop. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait plus. J'avais l'impression que les gens décidaient pour moi constamment, ont décidé sur les sujets des morceaux que je devais écrire. Je commençais à perdre un petit peu le... Tu sais, il y avait 2-3 morceaux que j'aurais bien vraiment voulu sortir. Tu vois, on a sorti un single juste après Parle-moi de lui. C'est pas que le single était pourri, c'est que c'était pas le moment. Ça s'appelait comment déjà? On reste les mêmes. Ouais. Et c'était un morceau d'album, ça aurait dû le rester. C'était pas quelque chose qui devait tout de suite, en tout cas, juste après Parle-moi de lui. Et c'est vrai que les mecs avaient envie de me faire un peu, me transformer un petit peu, je pense, sans le vouloir, en chanteuse mélancolique. Tu vois, on parle de trucs tristes. C'était pas le but. Moi, j'avais envie de parler de la réalité. Ce qui était un petit peu pour moi, d'ailleurs, les fondamentaux du hip-hop, c'était ça, tu vois, quand tu chantes, tu veux parler de choses réelles, tu veux parler de ton vécu, tu veux parler de... Mais pas forcément faire pleurer maman tous les jours. Tu vois, c'était pas le but non plus. Mais c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été la goutte d'eau. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, je veux plus faire de musique. Il m'avait fait perdre un petit peu le goût de l'écriture. Et ça, C'est c'était fou, un hein. vrai problème, parce que j'avais écrit avant ça, et ça faisait vraiment partie de ma vie, c'était très important. Pour moi, l'écriture, ça a toujours été là. Et le fait de ne rien pouvoir sortir, c'était affreux. C'était pas un manque d'inspiration, hein. C'était vraiment ne plus vouloir écouter une instru et écrire. Alors que tout ce que j'adorais, parce que j'avais appris avec le secteur A, je me suis retrouvée en studio avec Rodolphe et Lotfi qui m'avait appris à chanter. Il y avait un esprit créatif. Je me suis rendu compte que j'adorais le studio bien plus que la scène, que moi, le travail backstage, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je commençais d'ailleurs à me demander si j'avais pas envie d'écrire pour d'autres. Parce que j'étais pas suffisamment à l'aise finalement en studio, je me trouvais un peu... Et moi, c'était vraiment là où je kiffais vraiment, c'était dans l'écriture, c'était dans la création du morceau. Donc le studio, passer 5, 6, 7 heures en studio, c'était formidable. Mais le coup avec Samira et dans ma vie personnelle, ça a pris un tollé et c'est ce qui a fait que j'ai coupé les ponts, en fait. Je leur ai dit, voilà, c'est fini. J'avais signé un contrat que je n'avais pas lu, bien évidemment, parce que t'as 20 ans et t'es teubé et tu fais pas attention. Et il y en a tellement Donc, qui se sont fait évidemment, avoir. Ah ouais, c'est devenu du grand n'importe quoi très très vite. En Mais fait. c'est grave quand même de dégoûter quelqu'un de sa passion. Ah, moi, ça m'a dégoûté. Et C'est en vraiment plus, très en grave. plus, ça a vraiment explosé mon amitié avec l'émeute parce que c'était très frais. Non, c'est dommage, c'était un beau projet, mais c'est vrai que dès le départ, c'était un peu casse-gueule. Ouais. Tu vois. En fait, quand il y a beaucoup de monde et que c'est pas carré et que c'est pas signé, Ouais. qu'il n'y a pas des contrats bien écrits, Et ouais, on vous dit, hein, il faut écrire, les amis. ouais. Ça- Et c'est pour ça que maintenant, quand je vois les artistes, c'est bien, ils se protègent, ils font attention. Surtout, voilà, ils n'ont plus vraiment besoin de 40 personnes autour d'eux. Ouais. Tu vois, c'est presque ne pas avoir besoin d'une maison de disque maintenant. Quand je vois les mecs Mhm. sur TikTok qui arrivent à te sortir des sons et qui, du jour au lendemain, boum, ils explosent. Et puis, c'est les maisons de disques qui les cherchent finalement. Tu vois, maintenant, nous, c'était complètement l'inverse. La dynamique et la démarche, elle est complètement différente. C'est extraordinaire d'ailleurs. Et alors, tu fais quoi maintenant aux États-Unis depuis tout ce temps? Écoute, je ne fais rien. Sérieux? C'est la na- Écoute, je suis prostituée. Non, moi, ça va faire 18 ans que je suis là-bas. Du coup, t'as trouvé l'amour là-bas. Ouais, j'ai trouvé l'amour. C'est J'y pour suis ça que restée parce que j'ai c'est trouvé pour ça que l'amour. t'es pas rentré, ouais. Ouais. J'ai accompagné ma cousine qui faisait la saison des pilotes à Los Angeles et finalement elle est rentrée, c'est moi qui suis restée. C'est fou. Ouais. Parce que t'as Ouais. rencontré le prince charmant entre temps. Non, mais c'est extraordinaire, c'est pour te dire que moi j'avais pas du tout calculé. En plus, Los Angeles c'était bien pour les vacances, mais j'avais jamais vraiment songé à y habiter, certainement pas. En plus, très loin, tu vois, nous on est des Africains, donc tu dois rester un petit peu proche de ta tribu. Ouais. Et même à l'époque où je travaillais pour le Club Med, Look Voyage, on revenait tous les 4-5 mois. Mais là, tu pars vraiment pour longtemps, t'es loin, t'es à 9000 km. Jamais de la vie, je me serais dit, je vais habiter à 9000 km de mes parents et de ma famille, impossible. Et tu vois, comme quoi, voilà quoi. T'as fait ta vie là-bas. Et je continue à écrire, maintenant j'écris pour d'autres. J'ai d'autres projets à côté, j'ai fait de la production, j'ai appris à faire de la production là-bas aux États-Unis. Donc on ça va, t'es travaille revenu quand même à tes premiers amours. Ça Un t'a pas petit peu, ouais. dégoûté pour la vie. un petit peu, voilà. Et puis production aussi de films, tournage de pubs, etc., que je ne connaissais pas du tout. Et finalement, tu vois que j'ai appris à faire là-bas. Mais là, tu vois, il y a 1 an ou 2, j'ai eu la chance de reprendre contact avec, qu'on n'avait jamais perdu d'ailleurs, mais avec Jazz, The Lords of the Underground. Je ne sais pas si tu te souviens de ce Mhm. groupe de rap des années Mhm. 90, avec qui on s'était rencontrés en studio d'ailleurs en 2002 ou 2003.
Et sa fille Gloria Colson est une actrice, productrice, chanteuse. Elle est brillantissime. Et il m'a contacté il y a 2 ans parce qu'elle faisait un film avec Joe Star et elle voulait collaborer sur un morceau qu'elle allait chanter dans le film. Donc voilà, on a fait Trop ça bien. et c'était génial et ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier. Et maintenant, voilà, écrire un petit peu pour les autres et ça me permet de garder mon indépendance et en même temps de garder le côté créatif, tu vois, du truc. Et ça, c'est très, très plaisant. Ça, C'est c'est bien. génial. C'est bien. Zina, la Zina de Parlez-moi La de Zina. lui. En plus, j'adore, il y a des gens qui me disent ouais, mais tu t'appelles Virginie, pourquoi Zina? Bah écoute, tu vois ma tête, t'as un petit peu compris. Il y a eu un problème de. En plus, c'est très beau, Zina. Franchement. Franchement, Zina, ça nous a fait trop plaisir. Ah, mais ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup. C'est la famille, hein, ado. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est aller chez tonton et tata un petit peu. Hein. T'as revu Bess, t'as vu Corben, le J'ai programmateur. rencontré Corben Dallas, on pensait que le mec n'existait pas. Elle n'avait jamais vu le programmateur d'ado. Alors que c'est lui, il fait partie de ceux grâce à qui le morceau a cartonné. Ah ouais, on lui doit un grand merci finalement, parce que c'est vraiment lui qui nous a donné notre chance. Et aujourd'hui, si les gens s'en rappellent encore, ben voilà, c'est grâce à lui, vraiment. Et c'est grâce aussi à la puissance du morceau, parce que ça, comme on dit, on peut pas. Quand t'écris un titre, tu peux pas savoir Ouais, si ouais. ça va prendre, si ça va pas prendre, si c'est ce titre-là plutôt qu'un autre. Là, en l'occurrence, il a parlé à tous. Mais je voudrais quand même faire un petit big up à l'émeute, d'abord aussi, surtout Ouais. parce que c'était aussi eux qui, tu vois, mine de rien, sans eux, il n'y aurait pas eu Dina Ouais. non plus. Mais il y a une jeune femme qui s'appelle Selena, elle a son throwback music sur Instagram, Bien c'est elle sûr. qui m'a retrouvée Elle cartonne. et qui a fait un peu le vecteur avec des gens qui aujourd'hui m'envoient des messages et me disent oh mon Dieu ton son. Puis il y a des messages aussi très très émouvants de gens qui t'expliquent que tu les as aidés à tenir en prison, t'as aidé à tenir leur famille. Il y a des histoires vraiment très très puissantes et c'est grâce à elle en fait. Donc je voulais vraiment lui faire un big up parce que c'est une jeune femme qui travaille vraiment à refaire découvrir des sons, tu vois, des années 2000. Et puis finalement sans elle, oui, l'intérêt aurait peut-être, tu vois, serait peut-être un petit peu mort aussi d'une certaine façon. Elle est extraordinaire, elle fait vraiment, elle aime la musique. C'est quelqu'un qui vraiment veut faire en sorte qu'on on retrouve nos crédits entre guillemets. Donc voilà, je voulais la remercier aussi parce qu'elle est elle est top, c'est top ce qu'elle fait, cette petite. Et puis on te remercie, toi, Zina, d'avoir fait ce son avec tous ceux qui l'ont fait, bien sûr, mais voilà, ça fait partie des sons. Jusqu'à notre mort, eh ben, on continuera de les kiffer quand ça te rappelle comme ça à ce point des souvenirs. C'est ça, la puissance de la musique, les émotions que ça crée, c'est quand même un truc de fou. Ouais, c'est dingue. Merci en tout cas, Ado, hein, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, Zina. Merci. Ado Family. Florian reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du R&B.